Et allez, voilà. Là j'ai plus de liquide. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a presque plus rien. Putain, ah, j'en ai marre. Ça vient même pas de la durite. Vous allez bien, et bienvenue à tous également pour les nouveaux. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors là, je vais juste vous montrer 2-3 trucs et après on ira à la voiture. Alors c'est vrai que c'était convenu que je vous fasse une vidéo avec mon ami français, parce que je vous avais dit la semaine dernière, lors de la précédente vidéo, j'arrive pas à dire précédente, non, j'arrive pas à le dire comme les Parisiens, précédente, non, je le dis à la façon du Sud. Je suis des Pyrénées, vous connaissez. Bref, on s'en fout. C'était convenu la semaine dernière que j'aille voir mon ami français, qui lui qui habite à Kyoto. Et en fait, il devait venir vers chez moi et il aurait loué une Kawasaki, une moto, et on aurait fait une vidéo ensemble, très sympathique. Cependant, je devais le voir hier, mais hier c'était annoncé un typhon. Un putain de typhon, donc les trains annulés, donc Kyoto jusqu'à chez moi il faut 1h30 environ, donc ça fait un peu loin, donc les trains annulés, les conditions météorologiques étaient pourries, donc on n'a pas pu se voir, et c'est dommage parce que lui il était en congé, et c'est rare qu'on ait un jour en congé commun. Bon, du coup, on a dû annuler et du coup, il n'y a pas de vidéo avec lui. Donc, on verra la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, je dis n'importe quoi. On verra la prochaine fois, pardon. Je sais pas quand, malheureusement. Donc, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être une vidéo très sympathique. Lui en moto, moi en voiture, on aurait fait des plans très sympas. Mais bon, le typhon est passé. Enfin, un typhon un peu discret quand même, hein. C'est venu en fin de journée. En fin de journée, ça a commencé un peu à souffler, à avoir un peu de pluie, mais bon, ça va. C'était pas ouf quand même. Comme vous l'avez vu, j'ai un nouveau problème avec ma 106. Oh non, ça ne se finit jamais. J'ai toujours des problèmes avec cette 106, mais avant de vous parler de ça, enfin vous l'avez vu en début de vidéo, je voulais vous montrer 3 petites acquisitions qui me font très plaisir. Je vais vous montrer. Donc j'ai acheté des petites miniatures. Bon, il y a le reflet de la fenêtre, je suis désolé, on voit pas beaucoup, mais voilà. Donc là j'ai acheté, enfin je me suis dégoté une petite miniature Tomica d'un célèbre, putain on voit, je suis désolé, il y a vraiment voilà. Donc d'un célèbre, comment ça s'appelle, animé. Donc vous connaissez cette Datsun, enfin cette Nissan, qu'ils appellent en japonais la Akuma no Z. Akuma no Z, en gros la Z du démon, donc qui est assez célèbre. Donc je me suis dégoté cette petite miniature, donc c'est un pack, je suis très content. Donc celle-là, ensuite une autre également, toujours édition limitée, hein, d'un autre manga, donc Conan. Donc peut-être que vous connaissez, donc une RX7, donc je suis très content, hein. Donc si vous connaissez cette célèbre animé Conan, donc détective Conan, vous voyez, c'est peut-être écrit là un peu à l'envers, mais donc je suis très content d'avoir cette RX7, donc cette Akuma no Z, donc Fair Lady Z, et une autre également, celle-là. Donc une Skyline de Police, donc qui est assez célèbre aussi au Japon. Je suis très content. Je suis désolé pour les reflets qu'il y a à cause de la fenêtre. Je me suis voilà, dégoté ces trois petites miniatures qui seront disponibles bien sûr, mais peut-être, parce que je suis en train de vous préparer un concours. Alors ça prend du temps, excusez-moi, pour les 1000 abonnés, ça sera un concours gratuit, mais là pour le moment je suis en train de le préparer. Peut-être qu'il y aura une des trois miniatures
dans le cadeau que je vais faire pour le concours. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite... le concours, ça sera une box surprise. Donc, il y aura de la miniature, peut-être du sticker, enfin, vous verrez. Ça sera une surprise et ça sera gratuit également. Donc, peut-être qu'il y aura une des 3 dans ce colis mystère que je vais vous faire pour le concours. Donc, j'espère que vous ne l'aurez pas déjà à la maison. Parce que je sais pas si en France, elles sont disponibles. Bref. Trêve de bavardage, on va retourner dans la voiture et on va démonter tout ça pour voir réellement quel est ce putain de problème qui me mange la vie. Voilà, donc j'espère que ce problème va être vite réglé parce que j'en peux plus d'avoir des problèmes avec la 106. Allez, on y va, c'est parti. Merde. Si j'oublie d'éteindre la caméra, ça va pas le faire. Bon, on se retrouve toujours au compartiment moteur et je vais démonter la durite encore une fois pour voir en fait ce machin là. Enfin, je vais vous montrer parce qu'il semblerait que j'ai une fuite encore quand je mets le doigt là dessous. Ben on voit que ça fuit, donc je vais démonter ça là et on va voir. Donc ça, le problème ne vient même plus de la durite, maintenant le problème vient de là. Et une fois ça que j'aurai changé, il y aura un autre problème quelque part, c'est pas possible. En fait, cette voiture, quand tu répares un problème, et ben t'en as un autre qui arrive en suivant. C'est incroyable. Donc je vais démonter la durite. J'ai pas envie, mais il va falloir remettre du liquide après. Ça me casse les couilles. Et on va voir ce machin là. Je sais pas comment ça s'appelle, une pipe ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? Ok, bon je viens de démonter. Donc ça là. Et en fait la fuite. Enfin vous voyez. Je sais pas si on voit bien au niveau des vis, et c'est celle d'en bas en fait. Bah regardez, qui a l'air un peu... Putain mais ça... Bon ça... Il n'y a pas le focus qui se fait, c'est dommage. On voit que c'est abîmé ici autour. Donc je pense que ça vient de là. Et en fait je viens de comprendre que derrière ça se cache le thermostat. Et je savais pas. Donc je viens de comprendre un peu le bordel. Alors est-ce que ça viendrait de l'intérieur? Tu sais, parce que tu vois que la fuite elle part du bas en fait. Donc est-ce que ça viendrait du joint là qu'il y a autour? Je viens de comprendre que le thermostat se planque ici en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change le thermostat aussi en même temps? Alors je sais pas comment on l'enlève, parce que j'en ai un nouveau. Et je vais nettoyer un peu tout ça. Et je vais le remettre en attendant, comme il faut. Je vais quand même voir le thermostat, je vais le changer, je vais voir le joint. Ça fait chier ça par contre. Quelle misère. Bon, du coup j'ai enlevé l'ancien thermostat et tu vois le joint quand même qu'il est bien défoncé. Peut-être ça vient de ce joint là aussi qui a la fuite. Peut-être qu'aussi comme le thermostat est un peu trop vieux. Là j'en ai un nouveau. Donc on va essayer de mettre le nouveau. Et le joint, donc je vais voir si je peux trouver avec Spooks un joint comme ça. Et carrément changer même la pipe comme ça. On va tout changer, on va mettre du neuf. Comme ça au moins peut-être que je serai tranquille en changeant tout quoi. Alors ça c'est un thermostat que j'ai acheté sur Yahoo Auction. Donc je sais pas s'il est neuf. Donc on va quand même le mettre, on va voir. Mais ouais, on va essayer ça. Mais c'est peut-être le joint. Ah putain, j'ai peur qu'il pleuve là, ça serait con là. Bon, je vais remettre tout ça. Et tu vois, je me demande pas s'il y avait un joint à l'intérieur là, autour là. Parce que là, quand je l'ai enlevé, il y avait rien. Donc est-ce qu'il a dû m'enlever le joint? Je pense qu'il a dû m'enlever le joint. Et peut-être c'est à cause de ça que ça fuit aussi. Il va falloir que je vois si... Bon, je vais tout racheter. C'est pas excessif, les prix sont pas excessifs. Je vais remettre le joint d'origine là, on va voir. Et voilà, c'est... Donc j'ai changé le thermostat, j'ai mis le nouveau. Là ça c'est l'ancien.
Alors est-ce qu'il est en mauvais état? J'en sais rien, je sais pas comment on reconnaît un thermostat défectueux. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez me dire dans les commentaires hein, si vous connaissez. Et le joint, tu vois, j'ai enlevé, tu vois, il y a plein de merde. Le joint, donc est-ce qu'il faut que je change le joint? Je vais quand même changer la pipe là aussi. Et voilà, parce que bon, ça c'est la merde. Hein. Donc je commence à comprendre de mieux en mieux ma voiture, mais ouais, c'est casse-couille. Je pense qu'il a dû, tu sais, il a dû m'arracher, il a dû y aller comme un galabru, le garagiste là, il m'a fait de la merde. Bon, j'ai changé le thermostat, du coup j'ai mis le nouveau. Le joint, je l'ai nettoyé un petit peu, j'ai enlevé toute la merde que je vous ai montré. La pipe aussi, je l'ai nettoyée. J'ai remis un peu de liquide de refroidissement. Je vais pas refaire une purge, ça sert à rien. Je vais tout changer. Une fois que j'aurai tout changé, je referai une bonne purge. Et là, je pense normalement, il n'y aura plus de fuite. Mais bon, connaissant ma voiture, elle est capable de me mettre un nouveau problème une fois le problème précédent réparé. Et ça, c'est un peu embêtant parce que du coup, j'avance pas sur les projets de ma voiture, quoi. C'est tout le temps une petite merde à réparer qui me coûte cher parce que j'achète ça à l'étranger. Donc c'est les frais de port surtout qui me coûtent cher. Mais bon, ça pue le liquide de refroidissement puisque j'en ai foutu par terre, j'ai pas de bassine. Là on va aller procéder à un essai routier, on va voir si la fuite elle continue. On va voir aussi le comportement avec le nouveau thermostat. Bon là on est dans la voiture pour faire un test. Bon là la voiture elle roule normalement, tu vois. Donc là je vais rejoindre un pote à moi français. Alors vite fait parce que là il travaille aujourd'hui. Alors c'est pas le pote qui loue la moto, c'est un autre. Je connais plein de Français au Japon. Et comme il travaille dans un truc de voiture, il aurait peut-être le joint, ce que je vous ai montré, le joint autour du thermostat qui est défoncé. Donc il aurait peut-être un joint neuf. Donc là je vais le voir rapidement devant son taf, il va me passer le joint, on va essayer, voir si c'est le bon ou pas. Voilà. Ouais, l'aiguille de température elle augmente comme ça. Bon là on arrive, là la température elle a baissé, donc apparemment ça a l'air d'aller. Bon, elle est un peu bizarre l'aiguille de température, elle augmente, elle baisse un peu. Là, elle est à la normale, donc ça va. Alors là, on arrive au taf de mon pote, là. Je pense qu'il doit être là. Ah oui, il y a la Honda Civic de son patron, là. Il y a la Honda Civic de son patron. Ah, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah bah je crois qu'il arrive. Attends. Ça va? Ça va. Je suis en train de filmer en même temps. Attends, je sors 2 secondes parce que... Ils peuvent me voir par la fenêtre en fait. Hein? Ils peuvent me voir par la fenêtre en fait. Je suis content. Ah merde, tu veux que j'aille ailleurs? Non, je vais te filer ça comme ça, je te serre la main et je te le file comme ça. D'accord, bah vas-y, file-moi. Évitez de on dirait qu'on fait un trafic de drogue, tu sais. Ouais. Non mais c'est... Du coup, attends, ouais, mais il faut que je sois discret aussi. Truc, tu vois, le problème c'est que, en fait, c'est un joint qui rentre dedans, ouais. Parce que c'est pas un truc tout rond, enfin, du coup, la taille est bonne après, mais il faudrait que ça rentre dedans, quoi. Il montre que c'est un joint rond, quoi. Ah ouais? Ah ouais, mais attends, montre ça là. Ah, t'en as un devant, un derrière. Ah bah alors celui-là je l'ai pas. Attends, parce que j'en ai qu'un moi joint. Je crois qu'il y a un joint qui va sur la pipe alors carrément. Ouais. Que moi c'est le joint du thermostat et en fait ah ouais. Ah oui il y a un joint autour, mais je l'ai plus celui-là. Ah putain. Il a dû me l'enlever en fait le garagiste ou. Du coup j'ai 2 joints. Oh oui il a éclaté ou il est mort avec le temps. Ah c'est possible. Ouais c'est possible. J'ai pas vérifié. Du coup il t'en faudrait 2. Ah merde il m'en faut 2 quoi. Tu veux que j'aille en chercher un autre? Non, mais on va éviter parce que c'est aussi un... Alors, je pense par contre, là, tu vois, pour celui-là, c'est un joint comme ça, tu vois, je pense. Qui rentre dedans. Qui rentre dedans. 8 et 9. Mais pour le thermostat, non, c'est... Ouais.
Du coup... Ouais, j'ai vu la photo, c'est comme ça. Hein, et oui, mais ça c'est le joint qui va sur la pipe, ça. Comme ça. Ouais, pas le joint du thermostat, quoi. Ouais. Cool, après la taille, ouais, je sais pas. Ah, ça comme ça. Oui, voilà, c'est celui-là. Pour le thermostat, c'est comme ça. Regarde. Non, mais après t'en mets pas. Non, non, mais aujourd'hui, on en a la masse. Hein. T'en as la masse? Ouais. Après, cette taille-là, particulier, ouais, je vais regarder ça. Ouais. Tu vois, cette taille-là. Celui-là, ouais, pour la pipe, quoi. Ouais, je pense. ouais, je pense que ça passe, ouais. Ça passe, ouais. J'essaierai. Ah, la baisse, c'est un en U, quoi. Ouais, après, moi, je connais pas les spécificités des joints, tu vois. Tu vois, là, ils t'en mettent un avant, un au milieu et un après. Ah, mais trois joints? T'en as 4 carrément. 4? Ouais, je comprends rien, j'en ai qu'un, moi. T'en as qu'un qui va autour de ça. Bah, j'ai le sous autour de la pipe, là, que j'ai pas. L'espèce de pâte qui t'ont mis, là, c'est ouais. du truc à joint. Ouais. Oui, voilà, bon, ça, bah, écoute, voilà. Et ce, ouais, 2, quoi, mais... Bah, écoute, je vais check si j'ai celui-là, là, en U. Ouais. Je vais faire cette là, ouais. Je vais regarder si j'ai ça et puis je te tiens au courant. Ouais. Par contre là ça va être un peu tendu. Non mais t'inquiète, je vais pas te... Il faut que je te le dépose ce soir ou quoi que ce bah, soit. comme tu veux, au pire je te filerai l'adresse et au pire quand tu peux tu me mets sur compte. Ouais, t'inquiète. Merci en tout cas, c'est sympa quoi. Essaye déjà de voir avec ça. Je vais voir. Merci beaucoup. Hein. Te fais pas choper, hein. Vas-y, bon courage. Ah oui, il est au travail, du coup. On va éviter de trop le déranger. Bon, il m'a filé un joint, je vous ai pas montré pour éviter de le filmer. Bon, bah du coup, on va repartir et on va voir. Parce qu'en fait, il y a 2 joints, comme on a dit. Bon, du coup, là, on est rentré à la maison. On va voir si j'ai toujours la fuite déjà. Mais là, apparemment, non. Oh, ça fuit plus. Non, mis à part ça, bah, la température de la voiture, elle est à... Je vous montre vite fait. Enfin, la barre, en fait, elle est... Il y a la dernière barre blanche. Elle est un petit peu en dessous de cette dernière barre blanche. Donc la voiture ne surchauffe pas. Alors après, peut-être parce que j'ai pas fait de cure, j'ai peut-être pas mis assez de liquide ou je sais pas. Enfin bon, pour le moment, ça va. Alors du coup, pour la fuite, bah il y est plus. Mais je pense que le thermostat que j'ai changé avait l'air défectueux. Parce que la voiture, elle surchauffe un peu. Alors quand je suis à l'arrêt, moteur allumé, bon comme je vous ai montré, la barre, elle est pas... Enfin, je trouve qu'elle est assez élevée, donc... Et puis là, le radiateur s'est remis en marche alors que j'ai éteint le contact. Je sais pas. Mais il n'y a plus de fuite en tout cas. Voilà. Donc bon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Alors c'est juste le thermostat que j'ai changé. J'ai l'impression que c'est pas le bon. Qu'il est défectueux. Là, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Donc je vois pas quel peut être le problème. Donc ça va être que le thermostat là. De toute façon je vais tout changer, ça coûte pas très cher. Autant prendre du neuf parce que le thermostat je l'ai acheté aux enchères en occasion, donc je pense que il était défectueux. Ouais, parce que là tu vois, les ventilos et souffle toujours, donc c'est bizarre ça. Donc je vais changer. Enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Dites-moi dans les commentaires par rapport au thermostat et enfin ce que vous pensez de la vidéo, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut tout le monde, ciao.